Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va travailler sur les intervalles de confiance pour une proportion. Et puis on va aller regarder comment on trouve n, sachant que la longueur de l'intervalle est prescrite. Donc ça, c'est une réponse à un commentaire qui m'a été fait sur une des vidéos, avec un petit exemple d'exercice. Donc je vous propose, on va reprendre l'exercice, puis ça nous permettra de voir un peu des trucs, des questions sympas, effectivement. Donc voici l'idée, c'est qu'on ait un contrôle dans une usine, contrôle de fabrication, et puis on vérifie les pièces qui ont des défauts, qui sont défectueuses. Donc la première question, c'est on a récupéré 800 pièces, et il y en a 40 qui sont défectueuses, et on demande un intervalle de confiance à 95 ou 99, donc je vais faire 95%, pour pas que ça dure des heures non plus. Et ensuite, la question, c'est si on reste toujours à 95%, combien de pièces il faudrait si jamais on garde cette même proportion, combien de pièces il faudrait pour que la longueur de l'intervalle soit de 0,01. Donc ça, c'est effectivement une question vachement intéressante parce que typiquement, c'est vraiment un truc typique d'usine et tout. On veut vraiment garantir que la proportion de pièces défectueuses est vraiment contrôlée. C'est-à-dire si on garantit à notre client qu'on lui vend et qu'il y a 2% de pièces défectueuses, il ne s'agit pas d'avoir un intervalle de confiance qui dit qu'en fait le 2%, parce qu'on en a ramassé seulement sur 800, que 2%, il ne vaut rien en fait, parce que c'est entre 0 et 12. Okay, donc on veut garantir que ce truc-là est un prélèvement suffisamment intéressant pour garantir le taux de pièces défectueuses. Bon, j'espère que j'étais assez clair, mais peut-être je réexpliquerai en cours de route. Alors c'est parti, donc d'abord on va regarder quel est l'intervalle de confiance à 95% pour ça. Donc là on est en train de faire un intervalle de confiance asymptotique pour une proportion. Donc je vous rappelle la formule de l'intervalle, c'est P chapeau moins U alpha fois racine de P chapeau fois 1 moins P chapeau divisé par racine de n, et la même chose avec un signe plus. Donc ça, c'est la formule du cours. Donc vous rappelez votre formule en disant d'après le cours, on a une proportion. Avant, vous avez dit on met un modèle de Bernoulli. On compte 1 si c'est défectueux et 0 sinon, c'est ça le succès. On a un échantillon, les variables sont I, ID, elles suivent toute la même loi, blablabla. Bla bla. Toute la partie modèle stat, je ne vous le refais pas ici. Ici, on se concentre vraiment sur l'échantillon, enfin sur l'intervalle de confiance. Donc ici, on va calculer tout ce truc-là. Donc pour faire les calculs, quelle estimation on a pour P chapeau? On a 40 divisé par 800. Donc ça fait 0,05. Autrement dit, ça veut dire 5% de pièces sur ce qu'on a mesuré, 5% de pièces sont défectueuses. Ici, n, on sait que c'est 800, et donc on a juste à calculer U alpha. Je vous rappelle, c'est le quantile de la loi normale pour 1 moins alpha sur 2. Et comment on trouve ce truc-là? On se souvient que quand on dit 95%, c'est toujours égal à 1 moins alpha. Donc ça nous dit que alpha, c'est 0,05. Et donc 1 moins alpha sur 2, ça fait 1 moins 0,05 sur 2. Et ça fait 0,975. Donc ça, c'est un quantile qui est classique. Soit vous le cherchez dans la table, soit vous le connaissez par cœur, ou vous le retrouvez dans votre cours. Celui-là, donc phi-1 de 0,975, il vaut 1,96. Donc du coup, avec ça, avec P, N et U alpha, on va trouver l'intervalle de confiance asymptotique qui vaut, donc moi j'ai fait le calcul, avec 3 chiffres après la virgule, je trouve 0,035 et 0,065. Ok, donc là, ça nous garantit, ça veut dire en français, pièces défectueuses. Donc à 95% de certitude, de confiance, on en a entre 3,5% et 6,5%. Autrement dit, là, on a une longueur d'intervalle qui est de 3%, vous êtes d'accord? Entre la borne sup et la borne inf, on a une longueur de 3%. Une longueur de 3% pour un industriel, c'est vachement trop. Vous dites entre 3,5 et 6,5, le mec il vous dit, mais
Qu'est-ce que c'est que ce taux? C'est pas du tout précis en fait. Donc là, à minima, il faut des trucs vachement plus précis. Donc à minima, on va demander une longueur de 1%. Et c'est ça l'intérêt de la question 2. Donc maintenant, on veut une longueur de 1%. Alors une longueur, ça veut dire que l'écart entre la borne de droite et la borne de gauche vaut 1%. Alors l'écart entre la borne de droite, on va faire le calcul pas à pas. Ça, c'est la borne de droite. Moins la borne de gauche. Alors quand on met un moins, on met des parenthèses, hein, ça va pour tout le monde? Enfin non, ça va pas, mais à partir de maintenant, mettez des parenthèses, hein, voilà. C'est chiant de corriger les copies où il y a des erreurs de signes tout le long. Donc, quand on met un moins, on ouvre une parenthèse. Soyez des maniaques de la parenthèse, hein. Un moins, on ouvre une parenthèse. Bref, donc comme ça, on enlève notre parenthèse. P chapeau plus U alpha, je racine de truc, je recopie pas. Moins P chapeau plus, moins plus. U alpha, racine de la même chose. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les P chapeaux, plouf, plouf, s'en vont, et les U alpha, racine de truc, on en a deux finalement. Donc ça nous fait 2 U alpha, racine de truc, cette fois je vais le recopier, P chapeau, 1 moins P chapeau, sur N. Et donc, on veut que ça, c'est la longueur, que ce truc-là soit égal à 0,01. Donc maintenant, on a juste un petit calcul à faire pour voir, sachant qu'on a ce truc-là, on connaît U alpha, on connaît P chapeau, que vaut N, sachant qu'on a cette égalité. Donc là, c'est juste une manip pour pouvoir isoler N. Donc on va le faire peut-être tranquillement pour les gens qui ont peut-être du mal avec les manipulations d'équations. Donc on va partir de 2 U alpha, racine de P chapeau, 1 moins P chapeau, divisé par racine de N, égale 0,01. Alors je vais partir de ça. Pour isoler racine de N, eh ben, je vais tout multiplier des deux côtés par racine de N. Donc quand je fais ça, le racine de N s'en va d'ici et apparaît ici. Donc ça va nous donner 2 U alpha, P chapeau 1 moins P chapeau, égale 0,01 fois racine de N. Vous êtes d'accord? C'était une division. Pour annuler une division, je fais une multiplication. Donc je multiplie à gauche et à droite par racine de N. Donc il disparaît de là, il apparaît là. Donc maintenant, moi je veux aller vers racine de N, il va falloir que j'enlève ce truc-là. Donc pour l'enlever, j'ai une multiplication, donc je vais faire une division. Donc une division des deux côtés, ça va me le diviser de l'autre côté. 2 U alpha, P chapeau, 1 moins P chapeau, divisé par 0,01, égale racine de N. Et maintenant j'ai une racine, comment je l'enlève? En mettant au carré. Donc si je mets tout ça au carré, au carré égale N. Oh, vous pouvez développer le carré machin ou rien du tout, hein, vous mettez tout ça dans votre calculette. N égale donc 2 fois U alpha, c'est 1,96, P c'est 0,05, 1 moins P chapeau, ça fait 1 moins 0,05. Là, il y avait une racine. Tout ça, on divise par 0,01. On met au carré. Et moi, j'ai trouvé, en arrondissant un peu ou je sais pas quoi, hop, pardon, moi j'ai trouvé environ 7300 pièces. Autrement dit, c'est beaucoup plus que ce qu'on a fait. Et c'est normal, hein, parce que quand vous voyez la tête de l'intervalle de confiance, là, vous voyez que si vous voulez réduire l'écart entre les deux bornes, là, évidemment, il faut augmenter n. Hein. Plus n est petit, plus vous aurez une valeur qui va être grande, là. Si vous voulez une petite valeur, que ce soit précis autour de votre P chapeau, il faut un grand nombre de n. Et donc là, avec 800 pièces, on avait une longueur de 3%. Donc il faut beaucoup plus de pièces pour arriver à 1%. Et on a trouvé effectivement 7300 pièces. Ok, donc j'espère que c'était assez clair pour vous. Et puis n'hésitez pas à mettre des questions, à mettre des commentaires. J'espère que... Alors, qui est-ce qui... Attendez, je vais regarder qui est-ce qui m'avait demandé ça. Alors, c'est PVP, PVM, ok. Alors, je ne sais pas qui vous êtes avec ce magnifique pseudo, mais voilà, j'espère que ça vous convient. Et puis que si vous avez des questions ou quoi, mettez un petit commentaire. Allez, belle journée à tout le monde. Au revoir.